on répond à l'appel de vivre. En tout cas, pour moi, la première appel qu'on a, c'est adhérer à la vie. J'avais prévu de me marier, j'avais prévu de travailler dans un domaine qui me passionnait, que j'aimais beaucoup. J'avais prévu d'avoir une famille, j'avais prévu d'avoir des enfants. Et là, d'un coup, c'était comme la certitude que Dieu me disait, si tu veux, tu peux, si tu veux. Moi, ce désir, c'était profond de donner ma vie, hein, enfin, toujours. Et je sentais cet appel à aimer, en fait, à aimer au-delà de moi-même, enfin, plus largement. Et je me suis dit que pour pouvoir l'accomplir, il fallait que je sois prêtre. Il y en a qui jouent à faire du vélo ou qui jouent à la guerre. Et moi, en fait, quand j'étais enfant, je m'amusais à faire la messe. Et je convoquais mes cousins-cousines pour faire l'assistance, m'aider, et je célébrais la messe. Et voilà, et ça, c'est à la limite mon plus vieux souvenir qui me lie à ce que je suis aujourd'hui comme prêtre. Mais en même temps, je ne me souviens pas, à la limite, de pourquoi. Pourquoi ? Cheminant à travers les siècles, cette question traverse bien souvent le cœur de celles et ceux répondant à l'appel. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? Pourquoi ai-je entendu cet appel ? Croiser ce chemin de vie, bousculer mes projets. Un pourquoi doux, presque imperceptible quelquefois. Et d'autres fois violent, révoltant, qui emmène parfois des hommes et des femmes à lutter contre leur pays, contre leur histoire, contre leur famille, pour répondre à cet appel de Dieu. Un appel radical, aussi subtil que puissant, aussi majestueux que discret. Mais un appel où chacun se sentira libre, toujours. Libre de répondre, d'écouter, de comprendre, et par-dessus tout, de recevoir. Je crois que dans mon adolescence et de ma jeunesse, petit à petit, j'ai découvert comme quelque chose, comme une profondeur qui s'est développée en moi. La vie devait avoir un sens. Et c'est cette recherche de sens que petit à petit, pourquoi les choses, pourquoi ces situations dans ma vie, pourquoi dans la situation dans la vie d'une autre, et surtout vis-à-vis des choses qui peut-être pouvaient être plus souffrantes dans mon histoire personnelle, d'avoir perdu jeune ma mère, mais aussi des autres situations. Je faisais des études économiques et entendais dire, par exemple, l'Afrique ne se développera pas avant 50 ans, ça c'est sûr. En tout cas, il faudra longtemps avant qu'il arrive à un rythme de croissance économique. Toutes ces choses-là, ils m'ont fait appeler à moi, mais quel sens il y a ? C'est petit à petit que j'ai découvert l'appel. Il y avait un ami particulier qui était notre voisin, on était très amis. Et on sortait ensemble aussi. Et puis, une fois, il me dit,
je pense, toi, tu aimes beaucoup la mer. Quand nous allons bâtir notre maison, ce sera à côté de la mer. Où est-ce que tu penses Alors là, ça a été comme un choc. J'ai dit, oh, c'est sérieux, cette fois-ci, je ne peux pas continuer à jouer. Oui, j'aime cet homme, ou bien Donc spontanément, j'ai dit, ah, je ne peux pas continuer à sortir avec toi parce que j'ai quelqu'un d'autre. Lui, pauvre, était très... Hein? J'ai dit, ben, c'est le Seigneur. On m'a fait découvrir le Christ de toute façon parce qu'on m'a aimé, ça c'est sûr. Après, c'était le Christ plutôt anonyme. Celui que je pense tous les êtres humains connaissent ou ont eu à découvrir d'une manière ou d'une autre. J'ai pas baigné dans un milieu particulièrement culturellement chrétien. Et après, personnellement, je suis plutôt assez content. Je me trouve plutôt reconnaissant parce que je sais que je l'ai découvert au gré de certaines nécessités, du coup, ou parce qu'il y a vraiment eu un désir. Ça ne s'est pas imposé à moi. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et nul autre que lui ne peut le combler. Pascal. J'ai grandi dans la foi, mes parents étaient chrétiens, mais je me suis jamais posé la question pour moi de savoir si je pouvais être appelé d'une certaine manière ou pas. Et quand j'ai fait une retraite donc pendant l'hiver de 2004, j'ai entendu un prêtre qui a témoigné. Le souvenir que j'ai, c'est qu'à la fin de ce témoignage, la question d'un appel pour moi était arrivée. Et il y avait comme dans mon cœur une ouverture qui s'était faite à la possibilité d'entendre une voix qui n'était pas juste ce que moi j'avais envisagé pour moi et pour ma vie. Et ça a tout chamboulé. Un appel radical me faisait envie, oui, c'est sûr. Je ne savais pas quelle forme il pouvait prendre. Et je sentais bien qu'il fallait que j'apprenne à savoir ce que ça voulait dire, un appel radical, et concrètement comment ça pouvait se manifester. Mais ce jour-là, ce soir-là, puisque c'était un soir, je ne pouvais pas faire autrement que de laisser cette question et de la redonner au Seigneur et de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Seigneur, quel est ton projet sur ma vie ?» Et je priais avec notamment ce texte des rois mages. C'était le thème de la JMJ, l'or, l'encens, la myrrhe. Et puis on avait un petit texte de méditation pour nous accompagner, d'Edith Stein notamment, et qui parlait de ces 3 cadeaux. Et qui parlait de la myrrhe, comme la myrrhe du renoncement à tous les bonheurs du monde. Et l'échange, c'était de pouvoir participer à la vie de Jésus, tout simplement. Et quand j'ai entendu cette parole, la myrrhe du renoncement à tous les bonheurs du monde pour participer en échange à la vie de Jésus, ça a été pour moi comme un déclic. C'était comme si le Seigneur me disait « si tu veux, tu peux ». Il ne me manque rien de ce qui est à l'extérieur, et j'ai tout ce qui me manquait lorsque j'étais à l'extérieur. Edith Stein. Ces quelques mois qui ont suivi cette parole que j'avais entendue, vous vous rendez compte, pour le jeune de 21 ans que j'étais, j'entends une parole où Dieu me dit « mais si tu veux, tu peux choisir le célibat ». Mais vous imaginez que pour moi, derrière, il faut que je me dise « mais comment je vais pouvoir en parler déjà rien qu'à mes parents ?» Et puis pour moi, ce chemin et ces alternances sont dus aussi au fait que je vois bien dans cette radicalité qu'il peut y avoir dans le célibat que ça me fait peur, que c'est une vie que je ne connais pas, que je ne sais pas si c'est... Et comment savoir que c'est vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue ? Toi, tu sais combien je suis heureuse. Toi seulement.
Car moi, je ne le sais pas. Tout simplement, mes yeux, qui ne se sont pas habitués au soleil, ne supportent pas cette lumière rayonnante de ta présence avec moi. Toi qui m'as à nouveau saisi la main et qui es ici, chez moi. Monica Timar, une petite sœur carmélite hongroise, écrivait ces quelques mots essentiels en 1957, tandis que son pays, sous l'emprise communiste, menaçait, emprisonnait, pourchassait tous les religieux. Accusés de complot politique, tous allaient comme Monica jusqu'au bout de leur vocation, partageant les offices en cachette, dissimulant le Saint-Sacrement et les livres lors des perquisitions. Ils poursuivaient leur chemin, libres, libres d'aimer, libres de répondre à l'appel. Monica Timar, dont la maison à Budapest, appelée encore aujourd'hui la maison de la Bienheureuse, témoigne de son engagement sans limite, derrière lequel se tissent tant de destins. En 1947, dans les ruines d'une maison détruite par la guerre, Monica avait découvert l'histoire d'une âme, un livre racontant le destin de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plus rien ne l'arrêterait, ni le régime communiste, ni son père, trop inquiet, qui finirait par chasser sa fille de chez eux. Si Monica dut, comme tant d'autres, dépasser les lois de l'histoire, la réponse à cette vocation est quelquefois immiscée autrement dans le cœur de certains, semblable à une prophétie. Quand j'étais jeune, je n'avais même pas 10 ans, j'ai souffert beaucoup de mes jambes. Et mes parents, ils ont pensé que j'ai le polio. Donc, ma mère est allée à Gozo, French Talarbe, pour avoir un symptôme, pour avoir des médecines en herbe. Et lui, il lui a dit, laissez votre fille, il n'a rien, elle va être missionnaire, elle restera longtemps. Je n'avais même pas 7 ans. Et là, à 16 ans, j'ai parlé à mon père, mais il ne voulait pas. Il m'a demandé de choisir une congrégation qui reste à Malte. Parce qu'il savait que nous, quand on est entré avant le Vatican II, nous y partons et nous ne revenons pas dans notre pays. Partons en mission et mourir en mission. Mais moi, j'étais toujours attirée par l'adoration et les missions. Moi, je lui ai dit, non, je vais être missionnaire. Il ne voulait pas. Était dur. Pour les parents, était dur plus que nous. Plus que nous. Mais moi, j'ai dit une chose. Les difficultés que vous trouvez avant d'entrer, ou même au couvent, ça vous servira quand il y aura des difficultés en mission et en vie religieuse. Parce que nous sommes tous des humains. En mission, nous avons, et j'ai vu beaucoup de choses, mais vous tenez, vous dites, le Seigneur, il me veut ici. C'est sûr, ce n'est pas une petite chose de dire pour toute ma vie, je donne ma vie, mais ça vaut la peine, parce que je pense que si on fait confiance, si Dieu vraiment appelle, il ne va pas nous laisser à mi-chemin, il va nous accompagner. Et comme j'ai dit avant, il y a des difficultés partout, pas seulement dans la vie religieuse. C'est vraiment dans le célibat consacré en fait que je vais pouvoir me donner au Seigneur le mieux, je crois, le plus. Et ça, c'est mystérieux pour moi. Alors là, enfin, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Alors là, ça me dépasse complètement. Il y a quelque chose de prophétique aussi en fait, à la fois qui annonce en fait l'amour fou du Seigneur, quoi. Enfin, parce que c'est quelque chose en fait qui est fou pour les hommes, enfin qui est fou par rapport à l'intelligence des hommes, quoi, et à la logique du monde, parce que c'est pas normal, c'est pas logique, c'est bizarre, c'est pas comme on fait.
Mais ça annonce quoi en fait, que ouais en fait moi le Seigneur comble ma vie et en fait il me comble et il me rend vraiment heureux et je suis heureux de pouvoir le suivre en fait tout entier quoi et me donner tout entier à lui. Et c'est aussi vraiment une annonce aussi de notre appel à tous. Donc en fait on est tous appelés à cette union parfaite avec le Seigneur et qu'on aura tous, qu'on vivra tous en fait après notre mort quoi en fait. En fait, on est tous appelés à une union totale avec le Seigneur. Se lever chaque jour avec toujours plus de choses à donner, à partager, à transmettre, à comprendre aussi. Répondre à l'appel en écoutant ces petits riens qui peuvent faire de la vie de chacun un royaume. C'est un choix de tous les jours et qui est constamment renouvelé. Et de toute façon, la vie, les événements viennent vous bousculer. Et si je peux dire, voilà, depuis l'enfance, je pensais à une vocation religieuse. J'en savais pas à ce moment-là totalement la forme. Je commence finalement pour être missionnaire en Afrique et ça va pas être ça mon avenir. Puisque après mes 2 premières années de théologie, c'est un moment où il faut faire une coupure. Je vais faire des études d'histoire à Lyon. Et pourquoi d'histoire ? Parce que la vie des hommes m'intéresse. Et donc, je fais une maîtrise d'histoire. J'étudie la vie des canuts, c'est-à-dire des ouvriers en soie à travers les contrats de mariage. Et puis, au moment où j'ai ma maîtrise, à ce moment-là, est-ce que je continue ? Et là, je change d'orientation finalement. Puisque, en faisant de l'histoire, je découvre toute la période de la colonisation et je me dis, c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est encore d'actualité d'arriver en Afrique subsaharienne, d'être le missionnaire, alors que, je dirais, ces peuples veulent prendre leur destin en main. Et là, c'est une autre rencontre. C'est que je rencontre un prêtre diocésain au fin fond des Hautes-Alpes, René, qui m'accueille un été parce qu'on faisait un camp scout. Et son témoignage de vie m'amène à me dire, mais il y a peut-être une autre manière de répondre à l'appel que j'entendais ou que je ressentais. Et finalement, je fais un choix qui allait un peu à l'encontre de ce qu'on, dans mon milieu social, on pensait quand même le mieux, quitte à prendre la vie religieuse, c'est les jésuites ou les dominicains. Et là, je choisissais d'être un simple prêtre diocésain. L'appel, c'est comme une dilatation du cœur. Le rendre plus grand, plus perméable aux autres. Laisser entrer en lui les sentiments des autres, les questionnements des autres. Leur joie, leur peine, leur parcours chaotiques ou heureux. Les emmener par la prière et par l'écoute vers la sérénité. Une sérénité offerte, proposée, suggérée. L'appel comme réceptacle d'un Dieu qui nous aime sans artifice, d'une manière toute simple, dans les petites choses concrètes du quotidien, aussi invisibles qu'essentielles. Pour moi, Dieu, c'est pas juste une présence dans l'absence, ou c'est pas. Il est là concrètement à travers des êtres humains. Je pense vraiment qu'il passe à travers des personnes qui se trouvent au bon moment, avec la bonne parole, de manière assez providentielle, même des fois assez angélique. Il se communique à travers ça, pour moi, Dieu. Après, il y a aussi la rencontre dans la solitude et dans le silence. Et c'est vrai que l'une ne parlerait pas autant sans l'autre, sans doute. Je ne l'identifierais pas aussi volontiers derrière le rôle que va jouer une personne ou l'autre face à moi, Dieu, s'il n'y avait pas cette rencontre aussi plus mystérieuse dans le silence.
Je trouve c'est très beau d'attendre un moment voilà, où dans le silence des fois aussi gênant, énervant, révoltant, où c'est toi qui dis, hein, où c'est moi qui ai besoin, ça m'arrive encore tellement souvent, tu vois, de dire là je me sens mal, là je sais pas où je vais, là j'en ai marre, je suis fatigué, ou là je n'y arrive pas. Dans ces moments-là où tu craches d'abord avant d'entendre, et où, ayant craché, le silence peut régner un moment, et c'est de ce silence que peut-être germe la parole, des fois très simple, juste tu es aimé, voilà, aie confiance, avance. Cette parole-là, où on a, ça correspond enfin, à cette représentation qu'on a de Dieu germant vraiment de rien. Mais souvent, il est médiatisé. Je crois que c'est aussi conforme à la spiritualité dans laquelle j'ai trouvé ma voie et j'ai grandi, la spiritualité ignatienne, tu vois. Notre façon de prier, c'est vraiment de prier soit à partir de notre journée, tout simplement. Hein, chaque soir, je prends un quart d'heure, qui est pour moi souvent le plus précieux de ma journée, où je revois simplement dans ma tête les images de ma journée, les rencontres, pour le coup, bien personnelles et humaines, les paroles entendues, et je fais la collection de tout ce qui m'a été donné de bon, et que souvent je n'ai même pas vu, je suis passé tout droit devant, tu vois, et de le recueillir comme ça, ah bah Dieu prend vraiment une épaisseur très très tangible, tu vois, c'est tous ces dons qui m'ont été faits. Et la reconnaissance que je sens monter et brûler dans mon cœur et que j'ai envie de rendre. Que chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles dans la mesure où il se dépouillera de son amour-propre, de sa propre volonté, de la recherche de sa propre satisfaction. Saint Ignace de Loyola. L'autre manière de prier qui est vraiment la nôtre en tant que jésuite ou qu'ignatien, c'est de prier à partir des évangiles. Mais pas vu comme des petites maximes de sagesse comme on aurait tendance des fois à le faire, mais comme des vraies histoires. On croit en un Dieu qui s'incarne à travers une existence humaine, et même à travers 30 ans, hein, où Jésus il n'a rien fait de bien notable et de bien original. Il a eu une petite vie normale dans une famille anonyme. Alors, voilà, contempler cette réalité-là. Qu'est-ce que ça fait de voir, dans ma tête bien sûr à travers mes images qui me sont propres, à travers ma psychologie. Bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre de moi, mais Dieu s'incarne aussi à travers ça, tu vois. Voir à quoi il ressemble. Ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui écoute, ce Dieu qui se laisse attendrir à travers la personne de Jésus de Nazareth dans les évangiles, tu vois. Et à travers des touchés, à travers des odeurs, à travers des lumières, des goûts, enfin, tout ce qui est une dimension sensorielle qui fait que ça te parvient vraiment et que ça ne touche pas juste au niveau des concepts et des idées, encore une fois. Je crois aussi à la présence priante. Tous les jours, je prie pour toutes les personnes que je vais rencontrer, que les parents des élèves que je rencontre. Et puis, il y a toujours cette relation avec les parents qui parlent de leurs problèmes, de on le porte quelquefois, on peut pas, on écoute, et on le porte au Seigneur dans la prière. Quelquefois, on peut pas faire plus que ça. Mais c'est notre petite goutte dans l'océan. Aussi, je pense que notre fondatrice qui nous a laissé cet esprit d'être incarné dans le monde où nous en sommes, hein, où nous ne sommes pas à planer dans les nuages, mais nous sommes les pieds sur terre. Et la vie est là. Et tout ce qui promouvoit la vie.
Moi, le virage, c'était plus en venant à Lyon pour faire mes études. Bon, une fois à la messe, le curé vient me voir et puis me propose « Ah, on cherche quelqu'un pour s'occuper de la sacristie ». Et en fait, pour moi, ça a été un lieu d'une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur se donne vraiment dans l'Eucharistie. Tout le monde est là, toute l'assemblée. Et après, il y a quelque chose d'une présence, mais presque palpable, en fait, dans le silence, dans ce qui a été vécu aussi, en fait, dans l'Eucharistie. Et en fait, pour moi, ça a été un lieu de... En fait, le lieu où j'ai reconnu que le Seigneur était là, quoi. Enfin, comme une nouvelle... Très, très silencieux, en fait, quoi. Très, très doux, quoi. Et je sentais, en fait, que le Seigneur était là et qu'en fait, j'étais bien avec lui, quoi. Enfin, que j'avais envie de plus, que j'avais envie vraiment de le connaître, quoi. Cet amour qui nous habite, cet amour qui éclate en nous, est-ce qu'il ne va pas nous modeler? Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne vous soit pas un barrage. Passez. Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous. Cette femme si triste en face de moi, voici ma bouche pour que vous lui souriez. Cet enfant presque gris tant il est pâle, voici mes yeux pour que vous le regardiez. Cet homme si las, voici mon corps pour que vous lui laissiez ma place. Voici ma voix pour que vous lui disiez tout doucement « Asseyez-vous ». Madeleine Delbrel. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Charles de Foucault. Qui es-tu, douce lumière qui m'inonde et illumine l'obscurité de mon cœur? Tu me conduis par la main comme une mère, et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui. Edith Stein. C'est un appel de la vie. Finalement, cette vie, c'est quoi? C'est des personnes qui souhaitent à la limite être en relation avec vous, ou c'est des personnes qui sont dans le besoin. Un appel que j'ai eu de l'évêque, c'est « Vincent, il faut que tu deviennes aumônier de prison ». Mais j'ai dit « Excusez-moi, je ne suis pas compétent, puis j'ai peur ». Mais il m'a dit « Bon, mais c'est important, on en a besoin et on pense que ». Et donc, je me suis retrouvé... un jour, dans une prison de Lyon, une prison des femmes à Montluc. Alors, j'avais fini par dire oui parce que je savais que je ne serais pas seul. Je joignais une équipe et je me suis dit, elle va peut-être m'aider à entrer dans ce lieu qui me fait peur. Et une fois entré dans ce lieu, je me suis retrouvé finalement à faire 12 ans de prison comme aumônier. Mais ça veut dire, si ça s'est inscrit dans une si longue durée, c'est que appel initial qu'on me fait, un oui plus par obéissance que par conviction, et puis finalement en me mettant à l'écoute des hommes et des femmes que j'ai pu rencontrer pendant 12 ans en détention, à ce moment-là, c'est que tout à coup se tissent des liens qui sont des liens pour permettre que la vie puisse grandir. Grandir, ça veut dire que le pardon puisse passer dans un certain nombre de cas, ou que la reconnaissance de ce qui a pu amener telle ou telle personne à l'impensable, à l'innommable, puisse se dire, se faire, pour que la personne se sente un peu libérée. Et puis, c'est parce que on se dit, on est embarqués tous dans le même bateau. Ce bateau, c'est la planète Terre, et que la vie humaine n'a de sens que si elle est en relation avec l'autre. Cet appel intérieur, si intime, si profond, si puissant, est avant tout d'une infinie délicatesse. Il prend forme dans la vie de tous et de tous les jours. Il célèbre les beautés du monde, des plus spectaculaires aux plus discrètes. Dieu se sert de sa création pour nous parler, nous rassurer.
nous faire connaître ses propositions et nous aimer par-dessus tout. Toutes les années que j'étais en Moyen-Orient, ce n'était pas un couvent, c'était une simple maison parmi les gens. Et là aussi, je partageais beaucoup la vie des gens, des familles. C'est sûr, ce n'est pas la première fois qu'on m'a questionné, je me questionne moi-même que, OK, il y a toutes ces familles, mais moi-même, je n'ai pas une famille à moi-même. Hein. On reste quand même en lien avec notre famille naturelle, n'est-ce pas? Malgré qu'on est loin, et on offre le sacrifice aussi, c'est un grand sacrifice d'être loin. Mon papa est mort, je ne suis même pas allée à son funérailles. J'allais aux funérailles de tout le monde, prier auprès de moribondes, mais le mariage, la même chose. Le mariage de mon frère, de ma soeur, je n'y étais pas. Mais c'est le sacrifice, comme dans toute vie, il y a que quelquefois vous trouvez pas facile, mais vous le dépassez parce que je pense qu'il y a cette conviction, on se sent aimé de Dieu et que ça aide à dépasser tout. Dans ce chemin en fait d'écoute de la volonté du Seigneur, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles, quoi. Et ouais, en fait, parce que j'avais conscience que probablement ma maman aurait été contente que je me marie, que j'ai des enfants. Donc il y a aussi un peu tous ces projets que je construis pour ma famille. Enfin, j'imagine que ma famille a ces projets pour moi. Ces trucs-là, faut les lâcher aussi, quoi. Et ça se fait pas sans douleur aussi, quoi. En fait, faut décider de. Non, c'est même pas décider, quoi, mais. Il y a un moment où on voit qu'en fait, ouais, là, ça me retient, quoi, et en fait, je suis pas libre par rapport à ça, quoi. En fait, oui, c'est ça c'est important. En fait, dans ce chemin d'écoute de la volonté du Seigneur, en fait, lui vient nous libérer, quoi. Est-ce qu'il a un renoncement? Oui, mais je pense que de toute façon, toute la vie, il y a un renoncement. La question, c'est qu'il y a des moments que ce renoncement, ça n'écoute rien. Ça n'écoute rien parce que tu es dans un élan de ce que tu as découvert et tu es feu et flamme. Mais ces feux et flamme, ça retombe. Comment? Parce que tu mets une grosse bouchée, tu fais une grosse flamme, mais très vite, voilà, et ça devient cendre. De fait, je pense qu'au début, on est très attiré pour ces flammes. Alors, ce n'est pas l'important, parce que ça, c'est la sensibilité. Le plus important, c'est cendre qui continue à donner chaleur. Voilà, c'est ça que c'est le plus important. Mais ici, quand il arrive ces cendres, qu'il faut commencer à renoncer. Ce n'est pas toutes les flammes et tout feu, voilà, un feu beau à la cheminée. C'est quand ça devient les bois rouges, comme ça. Et là, il faut commencer à renoncer, parce qu'il y a moins la sensibilité. Et il faut se souvenir de ce qui m'a mis en route. Moi, je crois que jusqu'aux 35 ans, moi, je n'avais jamais passé un enfant. Mais autour de temps, peut-être 33, 35 ans, de tout un coup, une enfance, ça m'est venu important. C'est vrai qu'au moment de mes vœux perpétuels, à ce moment-là, j'avais retrouvé quelqu'un que j'avais connu, qui avait une relation. Et à ce moment-là, ça posait la question du mariage. Il y a un moment où je me dis, mariage. Et je pense que j'étais très tentée à tous les niveaux de dire, bon, pourquoi pas. Et bien, je crois qu'à un moment, il m'a fallu. C'est quand la question, parce que je le sentais à moi, même s'il n'y avait pas de mots avec l'autre personne, c'est quand nous avons pu parler ensemble, qu'on a mis des mots à cette possibilité, qu'après, en parlant avec lui, je dis, mais je vois mal, il me manquera quelque chose. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui,
nouer le tablier, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Derrière ces paroles de Robert Lebel, ne peut-on pas trouver là l'essentiel du message? Un message incarné, traversant nos frontières d'hommes. Une expérience unique que François, ayant renoncé à sa vie de prêtre engagé, continue pourtant de vivre jusqu'au plus profond de son être. Ce qui a déclenché le fait que je quitte le ministère, ça s'est pas fait comme ça. Hein, C'était dans les préparations mariage. Je voyais les mariés, puis je voyais la mariée, je la trouvais belle, mais elle était... Et puis quand je faisais des baptêmes, ou quand j'allais dans les familles, ça c'était le plus dur, c'était de ne pas avoir d'enfants en fait. Et que je prenais les enfants dans mes bras et ça a été ma plus grande souffrance. Voilà. Et je me suis donné un an. Et cette année, elle a été très dure. J'avais perdu 10 kilos. Et au bout d'un an, enfin à peu près un an et demi, j'ai annoncé à mes collègues que je... Enfin, pas tout de suite. En fait, j'ai un prêtre qui est venu me voir peu après Noël. Il voyait que j'étais pas bien, puis je lui avais dit. Hein. Je dis, écoute, René, je dis, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si je rencontre quelqu'un, je sais pas ce que je ferai. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, si tu veux rencontrer quelqu'un, sois libre. Voilà, rends-toi libre pour elle. N'aie pas de double vie. Quand il m'a dit ça, le voile est tombé, le sac qui me pesait, enfin la lourdeur de ce que je n'avais pas, c'est parti. Et je dis, bah c'est ça, voilà. Donc en fait, j'ai quitté sans avoir de femme, sans... Enfin, j'avais pas de double vie, j'avais personne à ce moment-là. Ça ne m'a pas empêché d'aimer, hein, mais voilà, j'ai fait ce choix-là. J'ai été relevé de mon ministère, j'ai fait une demande de dispense auprès de Rome. C'était très éprouvant, puisque pendant 2 ans, j'ai dû raconter mon histoire. Pourquoi je souhaitais quitter, pourquoi j'estimais que je n'étais pas appelé. Enfin, alors je sentais quand même l'appel, donc j'ai juré sur la Bible, voilà, de ce que je disais. J'ai dû expliquer les moments de doute. Malgré tout, je me sens toujours prêtre, enfin, je le suis toujours. Donc j'ai été dispensé du célibat, relevé du célibat, qui a permis de me marier. Relevé de la liturgie des heures, donc les offices quotidiens, les laudes, les vêpres, les complis. Ça a été un moment douloureux, enfin, puisque les années ont passé. Il y a 2 ans, j'ai écrit au pape François. Quand j'ai su que c'est ce pape-là, j'ai été touché. Je l'ai écrit. J'ai dit voilà, je me sens toujours prêtre. Je suis là. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Si un jour vous souhaitez nous réintégrer, je suis là. Je suis fier d'avoir été prêtre. Je le dis à mes enfants. Mes enfants sont fiers. Aujourd'hui, je témoigne de ce que je vis dans la mairie. Je ne parle pas de Dieu. Les gens savent. Je ne cache pas. On vient me parler, on vient se confier quand même, tu vois. Enfin, on vient chercher le prêtre quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en moi. C'est-à-dire que l'appel est toujours là. Le Dieu devant qui nous sommes n'est pas cet ordinateur surpuissant, capable de programmer et de tenir en mémoire des milliards de destinées humaines, nous rappelle Michel Rondet. C'est l'amour qui a pris le risque de nous convertir à la vie, semblable et différent, pour nous offrir l'alliance et la communion. Comme on est vraiment libre, les options existent vraiment. J'aurais pu plus particulièrement faire le choix de fonder une famille. Je l'ai vu, je l'ai même contemplé vraiment intérieurement comme une chose concrète. Ma vie avec une femme que j'aime, des enfants, c'est tout à fait un chemin de vie possible. Ma vie dans le théâtre et quand même, malgré tout, reprendre des projets, c'est tout à fait possible. Et Genève, oui, c'est vrai, j'aurais pu... Et à côté de ça, je me suis contemplé aussi une hypothèse, une imaginaire de ma vie en tant que jésuite, et ça avait plus de poids. C'était plus ce que je voulais vivre. Et scandale absolu, c'est là un peu le mystère, mais du coup aussi le sens, je pense, de faire vœu de célibat aujourd'hui.
avec de l'amour, bel et bien. Pas comme une sorte de renoncement, bon, bah, j'aurai tellement d'autres choses, bah, l'amour, tant pis. Non. D'une autre manière, d'une autre façon, cet amour que j'ai tellement envie de vivre, de partager aussi dans un sens relationnel, je l'ai aussi vu dans cette forme de vie-là. Moi, ma conviction, c'est que l'être humain est un nomade. Alors c'est vrai que j'ai été dans pas mal de déserts et que l'image du nomadisme est pour moi très important parce que le nomade doit aller toujours de l'avant. Le nomade, il va par moments s'arrêter dans une oasis, mais je dirais il y a la caravane qui doit continuer. Et finalement, toute la vie humaine, elle doit être ce nomadisme. Il faut aller de l'avant. Il faut aller toujours à la rencontre de cet avenir qui nous tend les bras, dont on peut parfois avoir par moments très peur, mais qui de toute façon va nous apporter des nouveautés pour peu qu'on les cherche. Et c'est ça, bien souvent, je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas en soi un désir plus grand d'aller vers cet inconnu qui ne peut que m'enrichir dans la mesure où je suis convaincu que je vais y trouver une nouveauté. Je crois que s'il fallait trouver une façon de dire l'identité de Dieu pour les hommes, c'est l'inattendu, justement. C'est celui qui, tout à coup, pas forcément fait trouver du sens. Enfin, des fois, il fait trouver du sens, des fois, il élargit le sens que tu croyais avoir déjà trouvé. J'ai tout compris, voilà, ma vie, c'est ça. Le sens de la vie, c'est ça. Ce qui donne la valeur, c'est ça. Ben non, tout à coup, il fait tout péter. Et des fois aussi, en te permettant de passer par des phases d'absurde. Moi, j'ai vécu des choses de cet ordre-là, mais c'est pour réouvrir, pour te forcer à reposer les questions. Quand il n'y a plus de questions dans une vie humaine, c'est un peu louche. Poser toujours des questions, jour après jour, expérience après expérience, rencontre après rencontre. S'interroger sur la place que notre cœur laisse à l'amour, en écoutant avec la même ardeur, éternellement renouvelable, les mots de saint Paul s'adressant aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Je crois que la première personne qui m'a aimée inconditionnellement, c'était mon père et mes frères. J'ai perdu ma mère très jeune. Et je crois que cet amour inconditionnel qui m'a traversé toute l'histoire, c'est savoir aimer et pour quelqu'un. Mais après, quand j'étais en difficulté avec en étant adolescent, la primaire, mais pourquoi les circonstances, pourquoi la mort de ma mère tôt, pourquoi et avec des gens peut-être avait plein de questions, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont écouté, des gens qui m'ont aidé à mettre des mots à mon malheur. Et que c'est avoir été affronté trop jeune à la mort de ma mère, et à ces malheurs et tout ce que ça engendre, parce que j'ai été écoutée par des adultes. Je pense que quand je suis devenue adulte, j'ai envie aussi à mon tour d'aider les autres, pas comme mon métier, parce que j'ai jamais conçu d'être éducatrice, mais chemin fait ça. Ma vocation, chemin fait ça, mais aussi j'ai le désir le désir de pouvoir donner à des autres le désir de transmettre la foi en Dieu
la foi en quelqu'un qui nous aime plus grand. Je pense que les jours que j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait encore plus inconditionnellement que mon père, qui croyait plus en moi que mon père, et que ce quelqu'un s'appelait Dieu le Père. Je crois que j'ai découvert Dieu le Père avant, qu'il y avait quelqu'un plus grand. Et je crois que ça m'a aidé à traverser tout. Et j'ai envie de connaître aux jeunes, aux moins jeunes, chemin faisant sans faire de grandes choses, c'était trésor que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Aller à la rencontre de Jésus, c'est d'une part se mettre à l'écoute d'un homme qui a pleinement vécu sa vie d'homme. Mais il a pleinement vécu sa vie d'homme en étant aussi celui qui est parole. Il a donné sens à sa propre vie. Et en même temps, les paroles, aussi bien formulées par sa bouche que sa vie qui est parole, vient vous rejoindre dans votre propre vie. Et il ne nous a jamais enfermés. Il a finalement toujours posé des questions, il a toujours dit « va, relève-toi, ne pêche plus. Sois pêcheur d'hommes », dit-il par exemple à Pierre ou aux disciples. Et finalement, il nous invite toujours à avancer. Et je crois que peut-être une des règles d'or de la vie humaine, c'est toujours aller de l'avant et savoir qu'on a en soi finalement des potentialités extraordinaires qui vous permettent de dépasser même des montagnes. Jusqu'à ce que j'ai trouvé vraiment et que j'ai dit oui, il n'y avait pas la paix en moi, elle n'était pas vraiment heureuse. Alors, ça vaut la peine de dire oui et de marcher. Le pape François parle du célibat consacré et dit mais le célibat consacré, c'est pas d'abord un non, c'est pas d'abord un renoncement, c'est d'abord un oui. Le matin, quand je descends à la chapelle, je passe mon heure à contempler le Créateur et mon heure à demander à Dieu la grâce, à demander à Dieu la grâce dont j'ai besoin pour ce jour. Et à m'offrir, tout simplement. C'est cet échange d'amour où moi je me nourris et je finis par comprendre que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mon identité, j'ai arrêté de la chercher en moi. J'ai fini par trouver mon identité dans le Christ. Le Christ est devenu mon identité et toujours j'apprends à ce que cette identité-là se développe de plus en plus, que lui soit toujours plus présent. C'est le programme de toute une vie. J'en ai pour la vie entière. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra.
Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Saint Paul.